Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les continents ne flottent pas sur des couches liquides ou du magma. Dans cette vidéo, nous allons rappeler en quelques secondes comment est constitué l'intérieur de la Terre, mais comment étudier les profondeurs de la Terre, sachant que le trou le plus profond creusé par l'être humain n'est que de 12 km. Eh bien, pour cela, il existe des techniques pour étudier les profondeurs, telles que les ondes sismiques. Si nous faisons une coupe à l'intérieur de la Terre, nous nous rendons compte qu'elle a un rayon d'environ 6400 km, plus précisément 6371 km. Il existe différentes enveloppes. La plus profonde est le noyau, qui commence à 2900 km de profondeur, composé d'un noyau interne, aussi appelé graine, et d'un noyau externe. Au-dessus, nous avons un manteau, composé d'un manteau inférieur et d'un manteau supérieur. La partie la plus superficielle est la croûte. Il existe deux types de croûtes, on a la croûte continentale et la croûte océanique. Donc la croûte continentale, comme son nom l'indique, c'est généralement les zones émergées. A l'inverse, les croûtes océaniques sont plutôt le support des océans. La lithosphère est une enveloppe rigide et cassante sur laquelle nous marchons. Elle est composée de la croûte et d'une partie du manteau supérieur. Sous celle-ci, nous avons la sténosphère, ici encadrée en rouge sur le schéma, qui est également solide, mais moins rigide que la lithosphère. On la qualifie ainsi de ductile, dans laquelle se déroulent des mouvements. Les mots à retenir pour cette partie sont la lithosphère, la croûte, le manteau, la sténosphère et le noyau.